Hello hello la team, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci c'est une fois qu'on a installé son blog sur WordPress. Aujourd'hui on va voir comment justement installer un thème gratuitement pour pouvoir habiller tout simplement votre blog et puis qu'il fasse un peu plus professionnel parce que celui qu'on a est pas très beau. D'ailleurs, on va aller le regarder tout de suite. Heu, voilà, c'est celui qui est installé par défaut. Donc autant vous dire qu'il est pas beau du tout et que l'avantage sur WordPress, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, créer un blog, quasiment, gratuitement. Enfin, sauf avec ce que vous avez payé, l'hébergement, votre nom de domaine, mais vous avez la possibilité soit d'acheter un thème payant ou tout simplement d'utiliser les thèmes qui sont proposés par WordPress pardon, et qui sont complètement gratuits. Donc là, quand vous allez directement, alors je vais y aller doucement, excusez-moi, il faut aller sur Apparence, vous cliquez sur thème et là vous avez WordPress qui vous en propose 3, donc le 2015, 2014, 2013. Ils ont été très créatifs sur les noms. WordPress, donc voilà, soit vous pouvez regarder le détail du thème en cliquant tout simplement sur le détail. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas de sélectionner un des trois, puisque c'est ceux qui sont proposés de base et qui sont sûrement les plus utilisés, mais c'est d'aller en chercher un autre. Donc, il vous suffit de cliquer sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, normalement, vous allez en avoir plein qui vont s'afficher, donc comme cela. Et là, vous avez l'embarras du choix. Donc, vous avez les thèmes qui sont mis en avant par WordPress. Alors, c'est à vous de voir celui qui vous plaît le plus. Vous avez les détails et prévisualisation. Bref, on s'est compris. En cliquant dessus, donc ça vous permet de voir à peu près à quoi ressemblerait votre blog si vous téléchargiez ce thème. On peut revenir en arrière et présélectionner les plus populaires. Alors les plus populaires, c'est ceux qui sont le plus téléchargés, donc à mon avis qui sont aussi de très bonne qualité et très beaux, avec de très beaux visuels. L'inconvénient, j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, c'est les plus populaires, donc c'est les plus utilisés. Vous risquez de les retrouver sur beaucoup de blogs. Maintenant, c'est à vous d'être un peu créatif avec des photos, des belles polices pour l'écriture, et voilà, pour vous démarquer tout simplement des autres. Alors, en cliquant dessus, on va prendre lequel. Ceux-là sont déjà installés puisque c'est ceux que je vous ai fait voir en premier, hein. Hmm. Allez, aperçu. Donc, qu'est-ce qu'il a celui-ci? Ouais, en fait, il a juste une belle photo, mais sinon, ouais. Je reviens en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là a l'air joli aussi. Alors, celui-là est pas mal aussi avec une sidebar. Sidebar, c'est ça, c'est ce qu'il y a sur le côté qui vous permet de mettre vos articles les plus récents, vos commentaires, vos catégories sur le côté, faire un appel d'inscription à une newsletter par exemple de votre blog. Voilà, une barre search qui vous permet, enfin qui permet au lecteur de rechercher directement quelque chose sur votre blog. Donc il est pas mal celui-là aussi. Donc pour l'installer, ça serait simple, on va juste faire un test pour voir ce que ça donne. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur installer. C'est super avec WordPress hein, aujourd'hui. On peut tout faire grâce à WordPress, hein. Vous avez vu, en moins de 10 minutes, on a créé votre blog, on a acheté un nom de domaine, un hébergement, et là, en l'espace de 2 minutes et encore,
Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais c'est super simple, hein, pour créer son propre blog avec un visuel assez professionnel quand même. Et ça a coûté peanuts puisqu'on n'a rien payé du tout. Voilà, enregistrer et activer. Voilà, donc là, c'est mon fameux blog. Alors oui, en effet, il n'est pas pareil que celui qu'on vient de voir, bah, tout simplement parce qu'il n'a pas été personnalisé, parce que j'ai pas mis de photos, parce que mon blog, vous savez qu'il est vide, on n'a même pas mis encore de logo, ni de titre, ni tout ça. Mais voilà, vous pouvez le personnaliser en cliquant sur personnaliser, support et documentation, les images d'arrière-plan, donc insérer vos images, une image d'en-tête, euh, voilà, les couleurs du blog, les widgets, identité du site. Voilà, vous pouvez tout faire avec ce thème-là, a priori. Ensuite, si on veut aller rechercher un autre thème, alors je vais retourner sur mes médias. Pardon, que fais-je? Que fais-je? Mes thèmes. Alors l'avantage, c'est que voilà, j'en ai déjà installé un, vous avez vu en quelques clics, mais je peux, si je le souhaite, changer tout de suite de thème, en prendre un autre, un plus populaire, ceux qui ont été ajoutés en dernièrement, donc voilà, et il suffit juste de cliquer sur installer et de refaire la même procédure que celle que je viens de faire. Donc pour vous dire, l'avantage c'est que tout est dissocié, c'est-à-dire le contenu de votre blog avec le contenant. C'est-à-dire que vous pouvez changer de thème tout en gardant ce qu'il y a déjà à l'intérieur de votre blog, vos articles, votre logo, voilà le nom de votre blog, tout peut rester et vous avez juste le design du blog en quelque sorte qui est modifié. Voilà, donc là je viens juste de changer aussi encore de thème. Donc voilà, ça c'est pour les thèmes gratuits. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est pas très clair, même si j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Je m'en excuse. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, regardez si vous souhaitez la vidéo suivante vous permettant de voir comment justement installer un thème WordPress, mais cette fois-ci un thème payant. Voilà, à bientôt.